77, 281 et 50 000. Gardez bien ces chiffres en tête. Bonsoir à tous, je m'appelle Nour et j'avais pour habitude d'accompagner des créateurs et des repreneurs d'entreprises à la Chambre de métiers de l'artisanat, que vous devez certainement connaître. Et à cette époque, on m'a dit « Nour, tu vas t'occuper des métiers d'art. Mais attention, c'est un public difficile. » Pourquoi on me dit ça? Les métiers d'art. J'ai dit « Ok, allons-y. » Et j'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. Les métiers d'art particuliers. Ils représentent 50 000 entreprises en France, 281 activités recensées, des ébénistes, des céramistes, des couturières, comme Soraya Douer, des créateurs de luminaires ou encore des ferronniers. Ils créent et façonnent des objets qui allient beauté et utilité. Ce sont des créatifs, ce sont des artistes, mais qui déploient un savoir-faire complexe. Waouh! Et pourtant, on ne les voit pas, on ne les connaît pas, on ne les situe pas. Très peu présents sur Internet. Ils sont, vous allez me dire, où est-ce qu'ils vendent? On les retrouve sur des salons, des foires, des expositions, parfois dans des galeries, parfois sur des plateformes en ligne qui font du Made in France, mais surtout du Made in tout le monde. Mais en tout cas, face à ce problème de communication, de notoriété, de visibilité, je me suis dit que je pouvais faire quelque chose. Alors j'ai quitté mon travail, je me suis entourée d'une équipe, d'un développeur indépendant et d'une chargée de communication, et j'ai développé un projet entièrement pensé pour ces métiers d'art. D'un côté, une marketplace, fondée sur un système d'abonnement et de commissionnement sur les ventes. Pourquoi? Parce que je crois en la puissance du nombre, et qu'un artisan isolé ne pourra jamais faire face à un grand groupe. Imaginez, Roland, ébéniste en Chartreuse, qui crée, conçoit et fabrique des meubles design. Comment peut-il faire face en termes de référencement à des Ikea, Conforama, Jiffy et j'en passe? C'est David contre Goliath. Et pour autant, 77% des consommateurs sont prêts à acheter plus cher pour acheter français. D'un autre côté, un espace de ressources. Pourquoi? Parce qu'il était impensable pour moi, qui vient des métiers de l'accompagnement, de donner un outil de vente et de dire « débrouillez-vous avec ». S'ils réussissent, je réussis. Et c'est ça le modèle auquel je crois. Donc ce sont des fiches pratiques, des tutoriels, des conseils, mais surtout des partenariats négociés pour eux. Développer le figital, ce terme un peu barbare qui dit créer des synergies entre les univers physiques et digitaux. Fédérer les métiers d'art. Exporter l'artisanat d'art français à l'étranger et partout dans le monde. Une utopie peut-être, mais en tout cas avec mon équipe on y croit, on y travaille. C'est un gros chantier, c'est notre projet. J'ai envie de dire waouh, mais non, c'est ouah.